Tiens-moi par la main. Je veux être comme toi. Ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Reveal yourself more and more. I want to be like you. I'm not satisfied. I want more. I need more. I want to know your heart, Lord, I want to know your ways, Lord, I want to know your heart. to know your heart. So now take me Glory to glory, glory to glory. from glory to glory. You take me, you take me deeper and deeper, deeper and deeper. you take me, Oh, you take me from glory to glory, yeah. glory to glory. You take me, Nothing can Lord, stop you you. take me deeper and deeper, deeper and deeper. You take me. you take. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Il est roi, les cieux tu règnes en majesté. Faites monter sa bannière. Jésus est roi, Hosanna roi, le roi des rois. Il est roi, il est roi.
Nzambe mokonzi oyo afande na ngwale na ye seko na seko totombola bendele na ye. Il est roi des cieux du règne, en majesté, faites monter sa bannière. Jésus est roi, Hosanna roi, le roi des rois. J'attends l'heure de son retour.
El Shaddai, le Dieu sans faille.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too
la casabranda da zabre que zebroko zabre. Libaza baza bozo boze beza baza ba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce moment de communion, pour ce moment d'adoration. C'est tout ce que nous pouvons t'offrir Seigneur, notre reconnaissance, le fruit de nos lèvres. Seigneur, tu as dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'heure est venue, l'heure est déjà venue. L'heure vient, l'heure est déjà venue. Oh Seigneur, j'aime ta manière de parler. J'aime ton vocabulaire. J'aime ton langage. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Donne à quelqu'un d'être rempli, revêtu, renouvelé dans son intelligence par ce moment que nous allons passer dans ta glorieuse présence. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Donne à quelqu'un de comprendre avec son cœur ce soir. Donne à un malade d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Donne à quelqu'un qui était dans les chaînes de sortir des chaînes au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Oh, nous sommes bénis. Hein. Wow, l'adoration, c'est trop fort. Amen. Ah, nous sommes au ciel ici. Amen. Le Saint-Esprit nous disait que c'est comme ça. Quand Noé était en train de crier, il prêchait. Et on a vu juste sa petite famille. Ils étaient 8. Amen. Imagine à l'époque. Ceux qui avaient d'autres prédicateurs, il y avait d'autres personnes qui parlaient quand même d'un Dieu qui existe. Amen. Et on a regardé, mais quand tu parles de quoi là? Vous n'êtes que 8. Et il a construit l'âge, quelqu'un a compris. Il a construit l'âge et ils sont entrés dedans et ils sont partis. Amen. Quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. On partage dans plusieurs groupes. Bienvenue parmi nous. En fait, il y a une notion, ça va descendre sur plusieurs. Amen. Amen. Franchement, en fait, je ne sais pas, on peut juste rester comme ça, on se regarde, mais tu vas être empathie. Amen. 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 Il y a une notion terrible, ça descend sur la vie de quelqu'un. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Dieu nous appelle à la haute spiritualité. Amen. Oui, Dieu nous appelle à la communion. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance de la gloire, c'est Christ en nous. Amen. Et c'est le mystère caché de tout temps et de tout âge. Amen. De tout temps et de tout âge. Est-ce que ce mystère va être encore caché après le millénium? Non. Notre série, c'est la guerre générationnelle. C'est le mystère caché. Donc c'est un mystère que Dieu a caché, mais il dit de tout temps. Donc ça veut dire que jusqu'à ce qu'on traverse le millénium, ce mystère va toujours être caché. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jusqu'à ce qu'on traverse le millénium, ce mystère va toujours être caché. Mais ce mystère, c'est quoi? C'est Christ en nous. En fait, l'un des problèmes de l'Église, en fait, c'est que l'Église n'a pas voulu montrer Christ en nous. L'espérance de la gloire. On a souvent voulu montrer ce qui est extérieur. Amen. Pourtant, c'est un mystère pour les païens. Amen. 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 Donc c'est un mystère pour les païens. Ça veut dire que c'est quelque chose, quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Amen. Où Dieu doit ouvrir tes yeux et te permettre d'avoir accès. Et donc ça veut dire que si c'est ça qu'on montre en fait à l'église, qu'on montre dans le monde, les gens vont finir par désirer ce que Dieu a donc caché en nous. Suivez-moi ce soir. Les gens vont désirer à connaître ce que Dieu a caché en nous. Amen. Partage dans plusieurs groupes. Oui. C'est le mystère caché. Donc ça veut dire que cette richesse est d'abord en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. La Bible dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Cette puissance agit en nous. Amen. Donc ce n'est pas d'abord à l'extérieur. C'est en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et donc tu dois donc savoir ce que tu as reçu. Amen. Parce que tu as reçu. Vous savez, qu'on ait à communier avec Dieu étant païen et il a reçu la grâce. Amen. Ça veut dire que qu'on ait prié, il donnait les aumônes. Dieu a vu son désir de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il a envoyé un ange parler. Amen. Amen. Et donc, qu'on ait été prêt. Amen. Et donc, ça, c'est un moment où Dieu est en train de nous préparer par rapport à ce qui arrive. Amen. Amen. Donc, il faut être sérieux dans ces temps-ci.
Alléluia. Amen. Mhm. Dieu a envoyé un ange, va dire à Corneille que tu vas aller dans tel endroit, tu vas rencontrer mon serviteur. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu peux communier avec Dieu jusqu'à Dieu te transporte aussi dans l'esprit. Tu peux communier avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te montre la personne avec qui tu vas vivre. Tu peux communier avec Dieu, Dieu parle à la personne où il se trouve, même s'il est au bout du monde. Et il reçoit aussi un songe parce que tu as assez communié. Je parle à une femme, je parle à un homme. Tu as assez communié, ça touche le cœur. Dieu envoie un ange parler à la personne. Et Dieu dit à la personne est comme ça, taillée comme ça, son âge c'est comme ça, son nom c'est comme ça. C'est pas seulement prophète. Amen. Corneille n'était pas prophète. Amen. Mais il a reçu toutes les révélations en ce qui concernait son salut. Amen. Il savait qui rencontrer. Amen. Il n'est pas allé chez Paul, mais il est allé chez Pierre. Amen. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il aille chez Pierre. Amen. Bon, mais ça c'était un païen. Ananias a allé voir Paul. Et Ananias a reçu aussi un message qu'il fallait aller chez Paul. Amen. Et c'est Dieu qui dit à Ananias qu'il y a un jeune homme, il est à tel endroit, son nom c'est tel. Il m'a rencontré, il donne toute l'identité de Paul. Amen. Ananias n'est pas prophète. Amen. Alors, je parle à un enfant de Dieu. Amen. Ananias n'est pas prophète, mais il a la révélation. Amen. Reçois l'onction ce soir au nom de Jésus-Christ. Partage en plusieurs mots. Oh. Ah. Oh Jésus. Corneille était prêt. Et quand Pierre a prêché, l'Esprit est descendu sur lui. Amen. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Amen. Les chrétiens religieux ont commencé à dire, mais attends, est-ce normal? Pourquoi il parle en langue? Pierre a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Amen. Il a reçu l'Esprit comme nous. Amen. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le baptême. Il vient contourner les lois. Et c'est ça Dieu. Amen. Il vient expliquer en fait que non, c'est pas monotone, c'est pas la loi. C'est pas après le baptême que tu reçois l'Esprit. Tu peux recevoir l'Esprit avant le baptême. Amen. Vérité. Amen. Et on vit cette expérience dans ce ministère tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est la foi. Amen. Reçois l'Esprit de Dieu. Je reçois. Oh. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et encore les plus grandes. Jésus n'a pas parlé en d'autres langues. Amen. Et nous, on parle en d'autres langues. Amen. Amen. Et il n'est pas fâché. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Oh, j'aime ce moment. Amen. J'aime ce moment. J'aime ce moment. Partage d'abord dans plusieurs groupes. Je suis juste en train de vouloir introduire parce qu'il y a une notion là. Amen. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, je puis tout. Tout. Tout, c'est tout. Coronavirus, rabadavoros, rabadabara. Je puis tout par Amen. celui qui me fortifie. Amen. Amen. Toutes les étapes, je traverse par la grâce de Dieu. Mais attends, je vais te dire quelque chose. L'un des problèmes en fait des enfants de Dieu, c'est que beaucoup ont reçu l'Esprit, mais ils ne font rien avec ce qu'ils ont reçu. Amen. Amen. Si tu as la force et tu ne portes pas les charges, on ne va jamais savoir que tu as la force. Amen. Mais c'est parce que tu as la force qu'on met une charge devant toi et tu portes. Amen. Amen. Mais c'est quand tu portes qu'on voit la force qui est en toi s'exprimer. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Mais si tu regardes la charge et tu dis, Saint-Esprit, viens d'abord sur moi, en fait, tu n'as pas compris. Tends la main et prends cette charge, l'Esprit va se manifester. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est comme un multimilliardaire. Est-ce qu'il marche avec tout son argent? Amen. Mais partout où il arrive, il peut manifester ce qu'il y a dans son compte. Sans consulter. Amen. Suivez-moi très bien. Sans consulter, il sait ce qu'il y a dans son compte. Amen.
Alors, Amen. il y a certains hommes dans ce monde-ci, quand ils arrivent même dans certains magasins, on ferme. Amen. Vérité. On sait qu'il est à l'intérieur. On ferme. On sait qu'il va faire les courses. On sait. Et on sait que lui, c'est lui qui peut faire les courses, même de 200 personnes. Donc, on peut fermer le magasin pour. Amen. Je suis en train de te faire comprendre que tu dois exprimer ce qui est en toi. Amen. David a vu Goliath, mais il savait que l'onction était sur lui. Amen. Et il a agi. Amen. J'ai parlé de la communion. Est-ce que c'est venu sur quelqu'un? Amen. Amen. L'Esprit de Dieu va te transporter comme ça. L'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et te donne de voir dans l'Esprit. Amen. 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 Il y a une soeur qui m'a écrit, elle me dit que papa, je t'ai vu dans une vision, tu es venu, tu as dit assieds-toi, prions, machin. J'espère que tu vas comprendre. Il faut souvent écrire. Amen. Ce que Dieu était en train de te dire, c'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Dieu qui te visite. Alléluia. Amen. Il prend juste mon image. Amen. Alléluia. Mais vous devez arriver à ce niveau-là. Et qu'on ait vécu ça. Dans les songes, les visions, Dieu te transporte. Dieu. En fait, on peut fermer toutes les frontières. On te voit à New York, on te voit dans les maisons. Quand tu es ici, quelqu'un ne comprend pas ce où Dieu nous amène. Amen. Oui, tu es ici, on te voit aux États-Unis. Amen. On a fermé toutes les frontières, mais tu es aux États-Unis. En train de Amen. rendre ministère. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. Amen. Et ce que je suis en train de dire, quelqu'un d'autre peut écouter et dire, mais c'est encore quoi ça? C'est quelque chose de nouveau. Amen. Jésus n'a pas parlé là. Il dit dans Jean 5 à partir du verset 17 que puisque mon Père agit encore, moi aussi j'agis. Amen. Il dit que c'est son Père. Les gens disent que mais attends, on n'a jamais entendu ça. C'est problématique. Tu dis que Dieu est ton Père. 2, il dit que son Père travaille. C'est écrit dans Genèse qu'il est au repos. Tu parles de quoi? Tu dis que ton Père travaille, toi aussi tu travailles. L'information que les gens ont, c'est qu'il se repose. Il s'est reposé au 7e jour. Il est au repos. Depuis, on sait que Dieu se repose. Les gens ne sont pas au courant qu'il a un fils. Amen. Et c'est lui le fils qui dit que je suis son fils. Les gens ont toujours respecté le sabbat, mais lui vient travailler le jour du sabbat et il délivre les gens. Et je t'ai dit hier que quand tu essaies de regarder comment Élisée a reçu l'onction, comment Jésus est aussi allé recevoir l'onction, parce qu'il reçoit l'onction en tant qu'homme et non comme Dieu. Il vient insister. Jean-Baptiste est comme Élie. Et Jésus est homme, prophète aussi. Amen. Et il vient chercher l'onction sous Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste ne veut pas. Jean-Baptiste connaît son rang dans l'esprit. Il sait qu'il est Dieu. Il dit non, je vais recevoir. Amen. Donc ce n'est pas Jean-Baptiste qui donne, mais c'est Jésus qui provoque. Amen. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu, et je crois que même la grande majorité des serviteurs de cette génération, amen, tu peux aller 40 ans derrière, peut-être 50 ans, n'arrivent pas à comprendre ce mystère. Amen. Et ça fait que beaucoup de personnes attendent souvent que quand papa va partir, je vais recevoir l'onction, je vais recevoir le manteau. Si tu n'as pas reçu pendant qu'il était là, tu attends quoi? Amen. Mais Jésus a reçu, Jean-Baptiste était encore là. Amen. Les disciples qui étaient au pied des apôtres ont reçu l'onction. Pendant que Paul était encore là, on transportait déjà Philippe dans l'esprit. Les Paul étaient là, les Pierre étaient là. Quand quelqu'un n'est pas ici. La guerre générationnelle, il faut seulement réécouter. Amen. Ce n'est pas les enseignements de ce temps. J'ai écouté un papa ces derniers temps, c'est un patriarche. C'est Papa Léopold Mutombo. Amen. C'est un patriarche parce que trouver les bonnes choses au Congo, ce n'est pas évident. Amen. Même comme Dieu a fait grâce. Amen. Donc quand je cite un nom comme ça, c'est que... Amen. Amen. Ouais, c'est un patriarche. Et il était en train de donner des enseignements. Il disait à maman Michel, écoute chérie, il disait que l'église est comme l'église est aujourd'hui parce que ce que je vous enseigne n'est pas enseigné. Amen. Amen. C'est pas enseigné. Amen. Oui, c'est pas enseigné. Donc quand je vous dis que vous êtes bénis, vous êtes bénis.
Amen. Alléluia. Amen. C'est pas enseigné. Et Dieu nous appelle à ça. Amen. À connaître. Amen. Amen. Connaître ton identité. C'est qui Jésus-Christ. C'est qui la personne du Saint-Esprit. Amen. Demeurer dans la parole. Amen. Savoir l'enlèvement c'est quoi. C'est pas prêcher tout ça. Hein, la fin du monde, l'enfer, toutes ces choses-là, c'est pas prêcher. Alléluia. Et les gens n'ont pas la connaissance. Et ça fait que l'église est comme le monde. Ah oui. L'église est comme le monde. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Donne à quelqu'un d'être béni. Alléluia. Donne à quelqu'un d'être béni. Demain, nous allons avoir demain, ça va être un culte d'onction. Amen. C'est samedi parce que nous avons la Sainte Seine dimanche. Donc, on va utiliser l'onction d'huile. Donc, il faut préparer ton onction d'huile. Alléluia. C'est une semaine de jeûne, de délivrance, de guérison, de revêtement. Amen. Donc, nous allons utiliser ça demain. Alléluia. Très bien. Breka la branda zebrege de brogodo brecharabra. La Bible dit dans Jérémie 12 à partir du verset 5, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. 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 Oh, j'aime la façon dont Dieu parle. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, des piétons et ils te fatiguent, il dit, tu cours, mais les piétons te fatiguent. Waouh. Il dit, en fait, c'est toi qui cours, mais quelqu'un marche et il te fatigue. Parce que nous sommes appelés à courir. Amen. Et il dit, non, mais toi tu cours, mais un piéton te fatigue. Parce que vous n'êtes pas dans la même cour. Mais comment un piéton peut donc te fatiguer? Pourtant, toi tu cours. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Après, il dit, comment pourras-tu lutter? Parce que je parle de guerre aussi. Amen. Quand on parle d'adversité, c'est tout ça. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce qu'eux aussi galopent. Est-ce que quelqu'un est là? Eux aussi, ils galopent. Et si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Oh, il faut bien méditer ça à la maison. Donc il te parle de chaque étape. Il dit, toi tu es appelé à courir. Paul a dit, j'ai été saisi par l'Esprit. Amen. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il dit, je cours. Élie courait déjà. Il a couru et il a dépassé le char d'Akab. Il courait déjà dans l'ancienne alliance. Et vous savez que l'onction qui était sur Élie, c'est l'onction de l'enlèvement. Amen. Et il courait. Et il courait. C'est l'onction de l'enlèvement. C'est quelqu'un qui a communié avec Dieu, qu'il ne marche plus, il court. Amen. La main de Dieu était sur lui et il courait. L'onction de Dieu vient sur quelqu'un ce soir. C'est un temps d'impartition. On ne peut plus vous enseigner. Tu ne comprends pas, il faut réécouter. Amen. C'est pas la maternelle. Est-ce que quelqu'un ici, partagez dans plusieurs groupes. Il y a, vous voyez, nous sommes dans un temps où, regardez, même ces vidéos que nous sommes en train de faire et nous entrons dans ce temps-là, on va écouter les serviteurs de Dieu, écouter encore cette prophétie, on va écouter les serviteurs de Dieu, écouter ton message. Ça, c'est ceux qui prêchent. Je parle de ceux qui prêchent. Amen. Parce qu'ils ne sont pas fous. Pendant que je suis en train de prêcher comme ça, plusieurs parfois m'écoutent. Amen. Donc écoutez, si tu n'es pas calé dans les Écritures, il faut laisser l'histoire-ci. Amen. Je parle les temps que nous sommes en train d'entrer là. Ils vont écouter, regarder, si tu prêches, tu dis des mystères, machin, il faudrait que tu sois avec le Saint-Esprit. Allô? Vous comprenez? Tu dois être avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on va arrêter comme ça seulement par rapport à leur message. Par rapport à leur message, ils vont être arrêtés. Parce qu'ils ont dit certaines choses. Amen. Mais le Saint-Esprit nous a averti toutes ces choses-là. Quand on va nous amener dans les tribunaux, la personne du Saint-Esprit va parler pour nous. Amen. Et donc c'est pourquoi dans ce temps, tu dois connaître le Saint-Esprit. Amen. Pendant qu'on a fermé les églises et tout, et que nous sommes dans le respect, quand j'appelle respect l'église évangélique, les églises catholiques ont continué à faire des messes dans le même pays ici, dans notre propre ville. Amen. Ils faisaient les messes. Et c'est même sorti aussi dans les journaux, ils se sont rassemblés. Amen. Ils se sont rassemblés, oui, ils se sont rassemblés.
dans ce pays. Et donc ça veut dire que même la loi de ce pays suit maintenant. Même la loi de ce pays est en danger. Amen. Tu ne pouvais pas faire ça avec Daniel. Non. Même votre loi là, vous êtes en danger dedans. Parce qu'il y a des écrits maintenant aussi. Il y a des choses qui sont restées par rapport à Covid. Amen. Là, je ne parle pas des gens qui mal parlent dans leur maison, ils ont peur, ils ont froid. Amen. Je ne parle pas de ça. Amen. Il y a des images. Pendant le confinement, ils faisaient la messe. Amen. Donc ils étaient contre la loi. Nous avons respecté. Amen. Donc qu'est-ce que vous voulez? Amen. Allô? Amen. Mais je vais te dire, l'onction de Dieu vient sur toi, n'aie pas peur. Amen. Le Saint-Esprit te préserve, le Saint-Esprit te couvre. Amen. L'onction de Dieu vient sur toi. Amen. L'onction des martyrs. On ne peut pas Amen, te je suivre. reçois. On met la main, tu glisses. Amen. Amen. Même ceux, parfois, dans les rêves, tu avais du mal, tu avais peur, tu te réveillais. En fait, c'est par rapport à ton état d'esprit, à l'état de ton âme. Le Saint-Esprit vient dans ton âme ce soir. Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, quand tu commences à grandir dans la communion, la même personne vient, tu t'arrêtes et tu regardes. Amen, je reçois. Amen. La même personne vient, tu t'arrêtes, tu regardes. Amen, je reçois. Tu veux finir avec la personne, tu finis. Amen. Quand tu grandis à un certain niveau, tu ne regardes plus. Tu arrêtes la personne, tu casses sa tête. Amen. Amen. Amen, amen. Tu dis, est-ce que le prochain, parce qu'ils vont, où ils envoient souvent là, ils comprennent que, alléluia, c'est un endroit où il ne faut plus aller. Amen. Amen. On te parle de l'école du Saint-Esprit, c'est pas... Est-ce que quelqu'un ici? Tu as la capacité même dans ton songe de savoir ce qui se passe, de savoir quoi faire, de savoir si tu arrêtes, de savoir si tu continues, de savoir, reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que quand on parle des songes, c'est le domaine de l'esprit. Hein. Amen. Alléluia. Et Satan connaît toutes les choses. Alléluia. Amen. Lui, il connaît beaucoup de choses. Donc vous devez être aiguisé, rempli, vous devez avoir la connaissance, la force, vous devez être revêtu de la puissance Je de Dieu. reçois. Amen. Je reçois au nom. Est-ce que quelqu'un Amen. ici? Amen. Amen. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu et des anges, des vents. Donc quand on dit souffle 4 vents, ce sont les anges. Amen. Quelqu'un n'est pas ici? Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici? Tu es une flamme de feu. Amen. Parce que- Amen. Attends, si tu es à la maison, même toi là, si tu veux faire l'omelette, est-ce que tu vas aller faire ça au frigo? Non. Donc vous croyez que Dieu est fou. Amen. Vérité. Mais tu ne peux pas faire l'omelette au frigo. C'est pas possible. Amen. Parce que c'est froid. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, tu veux faire des choses avec Dieu, tu dois être enflammé. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tu dois être enflammé. Amen. Et tu vois, quand tu es enflammé ici, c'est pas d'abord pour les nations. Amen. 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 C'est d'abord pour toi-même. Amen. Amen, vérité. Et parce que tu es déjà enflammé toi-même, quand ce qui trouble les gens dans les nations arrive vers toi, ça prend feu. Amen, je reçois. Amen. Et donc tu peux affronter ce que les gens Amen, font. je reçois. Amen. Parce que tu es enflammé. Amen. Ah, j'avais donné un enseignement, la conscience de sa présence. C'est sur notre page YouTube. Il faut aller écouter cet enseignement-là, la conscience de sa présence. En fait, on ne prie pas pour chercher sa présence. Amen. Amen. Il a dit, en fait, reçois. Il a dit, le Saint-Esprit sera en vous et avec vous. Donc c'est ta foi qui permet à cette présence Amen, amen. d'être permanente. Amen. Maintenant, la manifestation de la présence, c'est autre chose. Et je t'ai donné un enseignement où j'ai dit que tu peux manifester et ne pas avoir la présence. Parce que la présence te préserve. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Il sera en vous et avec vous. Donc il n'y a pas un moment où il part. Amen. Amen, alléluia. Quelqu'un ici? Amen. Donc parfois quand nous prions, c'est qu'il se manifeste. Amen. C'est pas pour qu'il vienne. Amen. Amen. Il est déjà là. Amen. Amen. Et tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Là, je ne sens pas aujourd'hui. Hein. D'habitude, ma main chauffe. Ou mon corps, quand j'arrive souvent, non, non, c'est pas ça. Amen. Grandis. Amen.
Amen. Reçois l'esprit de connaissance au nom de Reçois. Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus vient nous enseigner la grâce par cet enseignement. Amen. Et Paul nous révèle cela dans 2 Corinthiens 6 dans les premiers versets. Il dit que puisque nous travaillons avec Dieu, 2 Corinthiens 6 premier verset, puisque nous travaillons avec Dieu, ne recevons pas cette grâce en vain. Ou encore ne recevez pas cette grâce en vain. Il dit puisque nous travaillons avec Dieu. Donc Jésus avait l'information que par le Saint-Esprit, il travaillait avec Dieu. Amen. Et c'est Paul qui révèle cela. Que puisque nous travaillons, donc nous travaillons, quand je suis en train d'enseigner, je travaille avec lui, il est là, sa personne c'est la personne du Saint-Esprit, puisque nous travaillons, donc je ne suis pas seul, je ne suis pas seul dans mon combat, je ne suis pas seul dans mes affaires, je ne suis pas, est-ce que quelqu'un est ici, puisque nous travaillons, puisque c'est Dieu, il dit, puisque nous travaillons, c'est main dans la main, tu travailles avec Dieu, main dans la main, Amen. pour te faire échouer, ça veut dire que Dieu doit échouer. Mais comme il ne peut pas échouer, tu ne peux pas échouer. Ton amen me dérange. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est empathique ce soir? Amen. Oh. Oh. Amen. Amen. Deux Corinthiens 6, verset 1, il faut prendre. Il y a un homme qui a lutté avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce verset de Genèse 32 à partir du verset 24, c'est que la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Amen. Ça veut dire qu'il a lutté aussi avec les hommes. Ça veut dire que Dieu peut mettre un homme exprès dans ta vie comme un adversaire Amen. pour t'amener à lutter. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Oh. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Amen. Amen. La grâce, on ne donne pas la grâce, ce n'est pas gratuit cette chose-là. Amen. Je suis prophète, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas ce que vous croyez là. Amen. Amen. La grâce te donne de travailler. Amen. Et on reçoit la grâce par la foi. J'étais donné un enseignement à la fin de l'année, et même l'année dernière, au début de l'année, où j'étais en train de vous parler de ce temps où c'est le temps du Saint-Esprit, et qu'au temps d'Élie, il y avait la famine. Amen. Et Jésus a parlé d'Élie et aussi Élisée, et qu'il n'y avait que 2 personnes en Israël qui avaient reçu la grâce. Vous vous rappelez de ces enseignements? Il n'y avait que 2 personnes. Et la grâce, ça veut dire que j'ai parlé de la repentance. Mais même la repentance vient du ciel. Amen. Tu as la capacité de te soumettre. Amen. Mais cette grâce se reçoit par la foi. Amen. Amen. Je 2 reçois. personnes seulement avaient reçu la grâce. Je reçois. La grâce, ça veut dire que les gens peuvent être en train de souffrir, mais chez toi, il y a la lumière, chez toi, il y a la vie, chez toi, il y a le repos, chez toi, il y a de l'abondance. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et donc, quand tu écoutes ces genres d'enseignement, même s'il y a n'importe quel Christ sur la terre, même s'il y a n'importe quel virus, ce n'est pas à toi qu'on parle, si tu as compris la grâce. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour ceux qui comprennent. Amen. Amen. Si tu as compris la grâce. Oh. Il dit ne recevez pas cette grâce en vain. Donc si tu as compris la grâce, tu ne fais pas partie de ceux-là qui vont subir. Amen. Tu fais partie de ceux qui vont s'élever. Alléluia. Si tu as compris la grâce. Amen. Et c'était 2 prophètes, Amen. Élie et Élisée. Élie chez la veuve de Sarepta, Élisée avec Naaman. Amen. Et les 2 n'étaient pas d'Israël. Amen. Amen, c'est ça la grâce. Amen. Vérité. Mais sauf que l'autre a fini par comprendre qu'il devait se repentir et se soumettre. Amen. Il est venu pompeux avec ses grades chez le prophète. C'est moi le général, sors, viens me laver. Le prophète a dit, va te laver. Il a dit, non, mais tu devais aller avec moi. Le prophète dit que non, la grâce, on ne reçoit pas la grâce comme ça. On reçoit la grâce avec humilité. Amen. 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 Et donc, quand tu ne comprends pas la grâce, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Amen. Et la grâce nous enseigne. Alléluia. Donc, ça veut dire que ça, c'est une période qu'il y a des choses que tu fais. Tu ne fais pas selon le monde. Mais tu fais selon Dieu, selon la connaissance. Amen. Tu sais que c'est un moment où tu dois agir par l'esprit. Amen. Amen. Tu dois faire des choses qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Tu dois communier avec Dieu. Tu dois faire ce que les autres ne font pas. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Vérité. Il y avait l'abondance chez cette femme. Pendant 3 ans et demi, les gens souffraient. Il n'y avait pas l'eau. Il y avait la stérilité. Mais elle n'avait pas de problème.
Pourquoi? Parce qu'elle avait compris la grâce. Un prophète était entré dans sa maison. J'entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas ici. Je dis, j'entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Oh! Est-ce que je vais terminer mon enseignement? Ces jours-ci, c'est très fort. Amen. Il a lutté avec Dieu et les hommes. Quelqu'un n'est pas ici. La guerre générationnelle. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. L'Esprit de Dieu vient de me dire quelque chose, mais je me tais. Les gens ne sont pas habitués, les gens ne comprennent pas. Oh, merci Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 8, à partir du verset 10, formez des projets, virgule, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Donc, suis, car Dieu est avec nous. Donc, c'est ça la grâce. Tu sais qu'il est avec toi. Amen. Et tu n'as pas peur des projets conformes contre toi. Amen. Il dit former des projets, il dit même former, faites même. Ça, c'est quand tu as l'onction, tu as la grâce, tu veux conforme. Amen. 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 Il dit former des projets et ils seront anéantis. C'est toi qui demandes aux autres de former. Amen. Amen. Parce que tu sais ce qui est en toi. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Oh. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Ils seront sans effet. Amen. Car Dieu est avec nous. Amen. Cette prophétie se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de t'enseigner ce soir, mais je vais t'impartir en même temps. Parce que c'est important, nous sommes dans un moment où tu dois être, comment je vais dire, possédé du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, tu dois être possédé du Saint-Esprit. Ézéchiel, enseignons. Saint-Esprit. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Amen. C'est quand tu refuses de te former, même dans le monde séculier, c'est pas évident de t'en sortir. Amen. En Christ, c'est la même chose. Amen. Quand tu refuses de te former. Et former ici, c'est pas aller à l'école théologique. C'est la formation du Saint-Esprit. Amen. 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 Où il te forme. Amen. Il t'amène au désert. Amen. Amen. Il t'amène lui-même au désert. Il te forme. Amen. Amen. Et là, tu peux sortir, tu te manifestes. Amen. Quand David était en train de prendre soin des brebis, il était en formation. Amen. Et c'est pourquoi, c'est pas seulement parce que l'onction est venue sur lui. Vous avez vu Corneille, je vous ai parlé de Corneille. Il priait, il communiait, il donnait le monde. Et l'Esprit est venu sur lui. Amen. Quand il a rencontré Pierre, il a écouté la parole, l'Esprit de son Dieu. Donc son cœur était disposé, il avait juste écouté. Ça, c'est quand tu es prêt. Alléluia. Donc c'était un homme préparé. David était prêt, c'est pourquoi l'onction est venue sur sa tête. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Mais cette préparation, est-ce que David est allé à l'école comme Eliab? Non. Il était en train de prendre soin des brebis. Amen. Le lion vient, il déchire. L'os vient, il tue. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Et donc, quand il arrive, l'onction vient sur sa tête. Quand il entre au palais, il est prêt. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas là. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il se forme. Amen. Parfois, je t'ai parlé d'un son. Un son, ça peut être une formation pour toi. Dieu voit, il sait tout. Il sait ce qui va se passer dans la nuit, dans ton sommeil. Mais il veut voir comment toi tu dois agir. Et tu peux dormir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tous les jours et tu as les mêmes songes. Mais jamais tu t'es levé pour dire ça doit changer. Amen. Mais Dieu te regarde. Il a beaucoup d'amour pour toi. Mais tu dois travailler ton esprit. Ton homme intérieur doit se lever. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Je peux avancer. Amen. Amen. Jérémie 37. Partage dans plusieurs groupes, sois béni, reste concentré jusqu'à la fin. Une onction va venir sur ta vie. Alléluia. Amen. Une onction va venir sur ta vie. Ézéchiel 37, versets 9 à 10, je vais quand même lire. J'ai quelques minutes devant moi, ça va aller très vite, on va prier. Demain, on va beaucoup prier aussi pour préparer ton huile d'onction. Amen. Nous allons pratiquer. Amen. Il n'y a pas de limite. Amen.
Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle au Seigneur. L'Éternel, esprit, vient des quatre vents. Amen. Souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Ça, c'est quand l'esprit, tu te tiens sur tes pieds, tu te lèves comme un militaire. C'était une armée nombreuse. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Cette prophétie parle du millénium par rapport à Israël qui va accepter Jésus non, pas du millénium, le temps de la grande tribulation, pendant les 7 ans. Israël qui va être sauvé. Amen. Israël qui va être sauvé, mais je vous ai dit la dernière fois que c'est une prophétie qui parle de ce temps-ci. Amen. 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 Parce que quand l'esprit vient dans ta vie, c'est parce que tu n'avais pas l'esprit. Amen. Donc tu sors de la mort spirituelle. Amen. Amen. Donc c'est la même chose. Et quand l'esprit là entre en toi, tu ne recules plus, tu avances. Amen. Tu entres dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pas l'esprit. Amen. Oh, je vois une armée s'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je vois cette armée se lever dans ces temps au nom de Jésus-Christ. Une armée très nombreuse, c'est une armée. Amen. Mais regarde, si tu peux regarder cette prophétie, tu comprends avec moi que c'est pas le frigo, c'est une armée. Amen. C'est pas le froid, c'est une armée. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par l'esprit, c'est pas par l'intellect. Tu ne pars pas en guerre avec l'intellect. Eliab était trop intelligent, il avait les diplômes. Mais il ne pouvait pas faire la guerre avec Goliath. Amen. Et il ne pouvait pas, il n'était pas qualifié pour. Alléluia. Il n'était pas qualifié pour. Ça, c'est le temps où l'esprit, tu dois connaître l'esprit, tu dois le manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses, si tu ne fais pas, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a en toi. Amen. Oh. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a en toi. Apocalypse 9, verset 13. Tu dois agir. Tu dois agir. Je peux te dire que quand les amis de Daniel sont allés entrer chez Daniel, Daniel était intelligent et il connaissait aussi la loi. Et c'est eux qui ont fait le complot et le roi a signé le décret. Amen. Daniel a continué à prier. Et je crois que quand on arrête quelqu'un comme Daniel, on l'arrête, on le met directement dans la fosse au lion, sans qu'il ne s'exprime. Il a dit que même votre loi là n'est pas nette. Quelqu'un n'est pas ici. Tu sais, nous vivons par l'esprit. Quand tu commences à broyer la loi par l'esprit, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Bon, avançons. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais par l'esprit reçoit. Amen. Et virgule, au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean n'avait jamais vu Jésus comme ça. Maintenant, il a l'or sur la poitrine. Ça, c'est dans une vision. Et ça, c'est pas le Jésus que Jean connaissait. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, virgule, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça, c'est pas Jésus que lui connaissait. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, virgule, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Voilà quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Amen. Jésus l'aimait. Amen. Ces gens-là qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. Amen. Ils revoient Jésus dans l'esprit, ils ne reconnaissent pas Jésus. Amen.
Il commence à donner des explications. Il était. Tu vois. J'ai parlé de la tour de Babel. Amen. Qu'on peut expliquer, on peut appeler ça nouvel ordre mondial. C'est bien toutes ces appellations-là. Déjà, même les journalistes parlent de ça. Parfois, il faut qu'on revienne. Dans les écrits, tout est là. Amen. Amen. Tout est là. Tu connais les temps, les saisons. C'est clair. Quand c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, c'est clair. Tu connais les temps et les saisons. Ils étaient unis. Amen. Dieu nous appelle à l'unité. Mais cette unité, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas l'unité des religions. Amen. Ça ne peut pas être possible. Parce que l'unité, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus a laissé de la parole. Et il n'y a pas de contradiction entre la personne du Saint-Esprit et la parole écrite. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Et donc, mais ils étaient unis. Et c'est ce qu'ils ont envie de faire actuellement. Amen. Maintenant, l'unité de l'Église peut se passer comment? C'est juste par l'amour. Amen. C'est juste de repartir dans les Écritures et de comprendre que si toi tu as vu Jésus-Christ pieds nus, quelqu'un d'autre l'a vu avec l'épée. Amen. 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 Ah, quelqu'un n'est pas ici. Amen. 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 Et que c'est le même Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as vu Jésus en train d'aller à la croix, ou encore sur la croix, quelqu'un d'autre a vu Jésus comme la lumière. Amen. Mais c'est le même Jésus. Amen. Alors, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Et donc, on peut donc, comment je vais appeler ça, cohabiter, je ne sais pas, vivre ensemble Amen. et s'aimer avec nos différences, mais en Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 13. Amen. Amen. Mais quand on parle de mystère ici, ça veut dire que Jésus peut se révéler de plusieurs manières. Amen. Parce qu'on parle de mystère. Amen. Amen. Voici Jean qui vivait avec lui. Même Pierre, dans un songe, n'a pas compris. Quand Dieu lui a dit tue et mange, il avait une autre information en lui. Il a dit non, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Dieu a dit tue et mange. Amen. Il y a un païen qu'on est que tu vas rencontrer. C'est de ça que je suis en train de t'expliquer. Amen. 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 Quand Paul se rapproche de Pierre, Paul enseigne Pierre. Il donne certaines révélations à Pierre. Pierre finit par comprendre que, d'accord. Donc ça veut dire que Pierre qui avait reçu les clés de l'église ne connaissait pas Jésus-Christ dans sa totalité. Amen. Mais il a eu l'humilité de recevoir ce que Amen. Paul apportait. Amen. Je parle à l'église de Dieu. Amen. Je parle à l'église de Dieu. Amen. Amen. Allô? Amen. Amen. Tu peux être dans le Seigneur. J'ai rencontré des gens comme ça, mais qui ne croient pas qu'il y a des miracles. Amen. Mais ne reste pas dans ton coin et tu accuses ceux qui opèrent les miracles. Amen. 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 Parce que ça existe, c'est ça le problème. Amen. Amen. Ça existe. Oh, est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment avancer? Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Figure, et le... Ah, Jésus. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il vient expliquer en quoi Jean, dans une révélation, que je suis le premier et le dernier. Amen. Avant que les démons, les morts existent même, j'étais déjà. Amen. Et je suis encore le dernier. C'est moi qui décide quand quiconque va mourir et vivre. Amen. C'est ce qu'il est en train de révéler. Amen. Amen. Si je décide que tu, maintenant là, tu pars, tu pars. Amen. C'est vrai. Si je décide que tu vis jusqu'à 5000 ans, c'est possible. Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui a eu la révélation qu'on peut vivre jusqu'à Jésus revient, personne ne meurt. Amen. Et quand il se met à prêcher ça, tu dis, de quoi tu parles? Salomon avait dit qu'on va mourir. Non, tu as la révélation de Salomon. Amen. 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 La guerre générationnelle. Amen. Je peux avancer. Je suis déjà en train de te présenter d'abord l'épée de l'esprit, l'onction de Dieu. Amen. Ce qui te permet de te lever et d'avancer. Alléluia. Amen. Oui, Amen. tu ne peux pas faire la guerre sans âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Avec ce qu'il y a ici dehors, c'est pas possible. Et je parlais aussi de la grâce. Donc, commençons un peu à entrer dans... Allons lire Jude, versets 3 à 4. Alléluia. Oh, j'aime ce moment. Saint-Esprit, donne-moi un peu de temps. Je suis déjà en train d'enseigner et je vais aller au bout ce soir parce que demain nous allons prier.
La Bible dit, j'ai présenté la grâce, parce que quand je parle du Saint-Esprit, c'est pas la grâce, Amen. mais qui s'obtient par la foi. Et tu as accès. Amen. Au son de ma voix, le Saint-Esprit vient sur toi. Amen. Au son de ma voix, le Saint-Esprit vient sur toi. Amen. Amen. Bien-aimé, virgule, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, virgule, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, virgule, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. J'ai échangé avec un frère après le culte, je crois que c'était lundi ou mardi, non lundi, où on échangeait pour savoir est-ce que quelqu'un peut, c'est écrit que quelqu'un... Amen. C'est écrit. Alléluia. C'est l'école ici, c'est écrit. Amen. Enregistre ton nom. Amen. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, virgule, des impies, qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc ils changent la grâce en dissolution. Ils ne comprennent pas la grâce. Amen. Bon, quelqu'un n'est pas ici. Il dit, la condamnation est écrite depuis. Donc ça veut dire que c'est fait. Amen, amen, amen. De la même manière, quand tu es un élu, c'est fait. Amen. Tu ne peux pas être un élu, tu perds ça. Ce n'est pas possible. Amen, vérité. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, tu ne t'es pas un élu. Amen. Donc, il n'a pas aimé Esau, donc Esau connaît déjà son sort. Amen. Amen, vérité. Donc, c'est écrit. Il dit, c'est écrit depuis, c'est écrit. Quelqu'un ici? Exode 17, verset 9. Je vais avancer et je fais souvent comme ça, je révèle et après tu dois étudier parce qu'il y a beaucoup de choses à partager. Exode 17, verset 9. Et je partais de cette vision où j'ai entendu la voix de Dieu. Il a dit guerre. C'était juste ce que j'avais écouté. Et après, j'ai encore vu un homme de Dieu. Je vous ai donné cet enseignement. Amen. Avec sa femme qui tenait sa main. Alléluia. Je voyais un dimanche. Amen. Et c'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour enseigner. Je ne voulais pas enseigner ça maintenant. Mais c'est le temps. Amen. 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 Par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le temps. Vous savez que le roi Nebuchadnezzar recevait souvent les songes et c'est Daniel qui interprétait. Amen. Et donc je suis en train d'interpréter le songe du roi. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Oh, Amen, ok. amen, Tu amen. vois, les gens ne sont pas vifs dans les songes. Je suis en train d'interpréter le songe du roi. Amen, amen. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Avançons. Si tu dis que je me vante, moi je me vante. Tu sais, est-ce que vous savez que Jésus a même demandé qu'on se vante par rapport au salut? Amen. Jésus a demandé qu'on se vante par rapport à notre salut, que notre nom soit inscrit. Amen. Il a demandé qu'on se vante pour ça. Et donc quand tu te vantes que ton nom est inscrit, c'est que tu es constamment dans la parole. Amen. Et tu te réjouis de ce que Dieu a fait. Amen. Non d'abord des miracles, mais Amen. de ta communion avec lui. Amen. Amen. De qui tu es en Jésus. Amen. Tu te vantes pour ça. Tu te vantes par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu. Tu te vantes parce que tu connais Dieu. Amen. Oui, il a dit cela, hein, il nous a donné cette permission-là. Dans, je crois que c'est Jérémie 29, je peux me tromper, verset 24, si j'ai bonne mémoire. Amen. Ou encore même 1 Corinthiens 1, à partir du verset 31 par là. Amen. Amen. Qu'on se glorifie d'être dans le Seigneur, qu'on se glorifie de connaître. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est important. Donc quand tu arrives à ce niveau-là où tu connais Jésus, tu te réjouis tout le temps. Amen, amen. Amen. Ça, c'est une autre porte d'entrée pour permettre à l'onction d'être toujours actif dans ta vie. Reçois ces secrets-là. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis dans 19, non. Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, virgule, choisis-nous des hommes. Quand c'est la guerre, choisis-nous des hommes. Amen. L'Esprit de Dieu te saisit au nom de Jésus. Amen, amen. Oh Jésus. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, virgule, sors et combat Amalek
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, virgule, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, virgule, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Waouh! Alléluia. Amen. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Ici, c'est l'intercession. Ici, c'est la prière. C'est le travail spirituel. Amen. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et donc, je t'ai dit que Amalek, en fait, c'est une guerre générationnelle. En fait, il n'y a pas un temps de repos. Voilà, merci. Il n'y a pas un temps de repos. Amen. Il n'y a pas de vacances en Christ. Amen. Quand je dis qu'il n'y a pas de vacances en Christ, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre 3 jours, une semaine où tu te reposes. Mais tu ne peux pas faire une semaine, tu ne communies pas avec Dieu. Amen. Parce que quand tu baisses, Amalek reprend le contrôle. Amen, 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 amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, virgule, Amalek était le plus fort. Et donc il y a les guerres que Dieu lui-même a mis dans ta vie. Exprès pour te fortifier, pour te permettre de grandir. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Tout ce Amen. qu'il fait est bon. Amen. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen, amen. Les mains de Moïse étaient fatiguées, virgule. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Il fallait voir ce jour. Moïse est comme ça, les mains baissent. Il faut combattre Amalek. Il est déjà fatigué. Aaron et Hur tiennent les mains. On lève encore la main. Rakata karabarakata karabarakata. Brandakata brokoto brekete bra. Zebrekete brondoko sokorokoto. Librekete branda karabarabaraba. La branda karabaraba. On lève encore les mains. Amalek doit tomber. Amalek doit tomber. Amalek doit tomber. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. C'est un homme de guerre. Amen. Josué est un homme de guerre. Amen. Donc Moïse avait enseigné la guerre à Josué. Amen, amen, amen. Moïse avait enseigné la guerre à Josué. Amen, amen, amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée. Vous voyez, la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est la même chose en fait qu'Amalek que Nimrod a fait. Amen. Vouloir défier Dieu. Et c'est ce que Satan lui aussi il a fait. Et il a enseigné à ses enfants. Parce qu'au ciel, il voulait prendre la place de Dieu. Amen. Ça, c'est quand tu veux défier Dieu. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Et de la même manière, quand tu te rebelles étant en Christ à Dieu, c'est cet esprit qui t'amène à te rebeller. C'est cet esprit qui t'amène à te rebeller. Quelqu'un est ici? Quelqu'un me suit? Oui, c'est cet esprit. Et je te rends libre ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que ça te fait du bien? Amen, amen. L'Éternel ma bannière. Oh, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc il y a un moment, Dieu a voulu arrêter tout ça par Saül. J'ai donné cet enseignement, mais il n'a pas pu. Amen. Et c'est pourquoi on se retrouve où nous sommes aujourd'hui. Ce sont des choses, c'est écrit. Amen. C'est écrit. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je vous ai dit ça, ça va être voilà, la persécution. Ça va être réel. Hein. Et je vous avais dit ça, hein, il y a des églises qui vont vivre certaines choses. Hein, la persécution, oui, oui. Mais nous, nous sommes prêts ici. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs de Jésus-Christ. Non, je te dis la vérité. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans les temps de la fin, où certaines choses vont aussi sortir à la lumière. Amen.
Ceux qui ont l'humilité, amen, parce que Dieu est fidèle et amour. Ceux qui ont l'humilité vont se repentir, ils vont continuer, amen, parce que le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont pas l'humilité vont aller droit au mur. Amen. Et j'avais donné cet enseignement depuis le début de l'année. Alléluia. Donc nous prions pour l'Église, nous prions pour le corps de Christ, nous prions pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont persécutés dans les nations en ce moment. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu agisse au nom de Jésus-Christ, que les anges apparaissent et se manifestent pour eux au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amos 5, verset 19. Est-ce que tu me donnes un peu de temps? Est-ce que tu aimes cet enseignement ce soir? Amen. C'est un peu différent par rapport à ce que nous avons vu hier. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame un peu le Saint-Esprit, s'il te plaît. Je vais comprendre que je puisse continuer. Tu l'acclames très bien. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Amos 5, verset 19. La Bible dit dans Amos 5, à partir du verset 19, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Suivez. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Virgule. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le prophète Amos est en train d'enseigner ici que si tu vois le lion, tu fuis. Tu vois l'ours, tu fuis. Tu vas rentrer à la maison et tu vas trouver le serpent. Allô? Quelqu'un ici? Mais si tu commences à tuer le lion et l'ours, le maître va comprendre en fait que l'onction est sur toi, il doit rester de l'autre côté. Amen, amen, amen. Il ne peut pas entrer à la maison. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Amen. Je vais relire pour toi. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. C'est un ours qui a tué les jeunes enfants qui insultaient Élisée. Amen. Il a dit, je vous maudis. 2 ours sont sortis et ont tué les jeunes enfants qui l'insultaient. Mais quel est cet ours que David a tué? Donc l'ours qui a tué les jeunes enfants, David les a tués. Amen. Donc je t'ai dit qu'il y a des choses que Dieu fait. Peut-être si tu étais parmi ses enfants et que quand ils insultaient, tu n'avais pas insulté. L'ours vient, ça tue les autres et tu tues l'ours. Amen. Pourtant le prophète a envoyé l'ours pour tuer. Amen. Mais parce que tu es dans ce groupe-là et que tu as le Kratos. Amen. Alléluia. Et que tu as l'onction Kratos. Amen. Tu as l'onction Kratos. Alléluia. Ah, ça vient sur toi au nom de Jésus. Amen. Et est-ce que ces gens partagent vraiment dans plusieurs groupes? Vous devez même créer des groupes exprès. Amen. Amen. Alléluia. Créer des groupes, partager dans plusieurs groupes. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Ça c'est le temps où les gens doivent écouter le message. Amen. C'est le temps où les gens doivent écouter le message. Donc permettez à plusieurs personnes d'être bénies. C'est vrai que ce qu'on fait ici, les gens ne sont pas habitués à ça. Amen. Amen. Les gens ne sont pas habitués à ça et c'est ce qu'il faut dans ce temps-ci. Amen. Donc si c'est ta première fois, reste jusqu'à la fin, l'onction de Dieu va venir sur toi. Tu vas être visité au nom de Jésus-Christ. Même dans tes songes, tu vas commencer à voir très clair. Amen, amen, amen. Amen. La main de Dieu va venir sur toi Amen. puissamment. Amen. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille. Tu vois, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Donc Dieu a fui le lion et l'ours. Et maintenant le maître vient donc à la maison. Donc il y a des choses, c'est une obligation. Amen. Dieu t'appelle à ça. Amen, amen. Amen. Dieu t'appelle au combat. Amen, amen. Ne recule plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance seulement. Amen. Cette onction vient sur toi. Je reçois. Cette onction vient sur toi. Alléluia. Amen. Josué 5, verset 2. Josué 5, verset 2 à 3. Josué 5, verset 2 à 3. Je vais quand même donner cette partie d'enseignement. Je vais parler de la grâce. Amen. Et ici, c'est un peu le dépouillement. Ça fait mal, mais il faut ça. Quand on parle de renoncer à soi, c'est ça, hein, c'est le dépouillement. Josué 5, verset 3 à 4. 2 à 3, après 7 à 8 et après 13 à 15. Je vais lire.
En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Fais-toi des couteaux de pierre. C'est l'Éternel lui-même qui dit à Josué. Parce que Josué va aller conquérir Jéricho. Et l'Éternel des armées ne peut pas t'amener. Tu as dit, choisis des hommes. Et l'Éternel des armées qui donne des instructions, dit non, prends toi-même le couteau. C'est pour la circoncision. C'est ça le dépouillement. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Waouh! Lisons le verset 7. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Ça veut dire que ce sont les enfants qui n'avaient pas été circoncis pendant la traversée, pendant les 40 ans. Ils n'ont pas connu la circoncision. Et donc avant d'aller en guerre, Dieu dit que non, ils doivent être circoncis. Et la circoncision, en fait, dans l'ancienne alliance, était aussi le signe de l'alliance. Amen. Amen. Mais la circoncision aussi, en fait, on appelle maintenant dans la nouvelle alliance la circoncision du cœur. Amen. Amen. Et donc, quand on parle de la circoncision du cœur, c'est comme de la même manière, dans l'ancienne alliance, ça pouvait faire mal, ça fait aussi mal. J'ai parlé de Jésus qui saigne à Gethsémane. Donc ça fait mal. Il y a des choses dont tu es obligé d'abandonner. Amen, amen. Consciemment, tu laisses ces choses-là. Et donc ça fait mal. C'est quelque chose que tu aimais. C'est quelque chose que tu appréciais. C'est quelque chose que tu convoitais. Mais Dieu te dit laisse. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Et donc, le Saint-Esprit disait tout à l'heure, parce qu'il y a des enseignements, je vais donner ça au fur et à mesure. Amen. Comment ça se passe dans l'esprit, si on peut. Mais Paul a dit, l'enseignement c'est dans l'esprit. Donc, suis-moi. Amen. Amen, amen. Quand tu comprends ce que je suis en train de dire là, quand je prêche, tu entends clairement. Quand tu écoutes, quand tu lis, tu écoutes clairement. Amen. Quand tu as été circoncis. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a plus la convoitise dans ton âme et dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas la convoitise qui fait la guerre à ton âme. Amen. Je crois que c'est dans 1 Pierre 4, verset 11 à 14 par là. Amen, je peux me tromper. Donc, la convoitise fait quoi? La guerre à ton âme. Donc, comme la convoitise fait la guerre à ton âme et que c'est l'âme qui est dans le siège des pensées, du raisonnement, l'intelligence, l'intellect, toutes ces choses-là, tu peux ne pas t'exprimer comme un enfant de Dieu. Amen. Tu peux ne pas recevoir ce que Dieu a prédestiné pour toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la guerre dans ton âme. Amen. Il y a des choses que tu convoites. Et la circoncision du cœur, en fait, c'est ça. C'est que c'est une opération spirituelle. C'est la chirurgie spirituelle. Amen. Ça enlève certains désirs en toi. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. C'est en train de se passer dans ton cœur au nom de Jésus. Ça enlève. Tu acceptes de payer le prix. Tu acceptes de rejeter quelque chose. Ce n'est pas ton problème. Tu payes quelque chose. Oh, tu ne t'arrêtes plus. Oh, on m'a pris ceci. Oh, j'aimais cela. J'aimais. Oh, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime. Oh, j'aime. C'est parce que j'aime. C'est parce que j'aime. Et toi-même, tu sais bien que non, c'est pas bien pour toi. Mais tu t'attaches à ça. Tu t'accroches à ça. Tu t'attaches à ça. Tu t'accroches à ça. Parce que tu n'es pas circoncis. Et Dieu donc dit, prends les circoncis avant d'aller posséder. Amen. Donc nous ne pouvons pas aller en guerre avec des choses encore dans l'âme, avec des blessures et des cicatrices, avec des fardeaux dans l'âme. Je viens te décharger ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Je viens te décharger ce soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Vous comprenez? Il resta dans le camp jusqu'à la guérison. C'est la circoncision, jusqu'à tu es guéri. Amen. Avant de te lever. Quelqu'un n'est pas ici. Jusqu'à tu es guéri. Parce que sinon tu peux être en guerre et il y a toujours des désirs de toi. Non, jusqu'à tu es guéri. Reçois ta guérison dans ton âme ce soir. Reçois la guérison dans ton cœur. Quand tu prends l'épée, tu avances. En fait, quand tu es en guerre, tu es en guerre. Amen. Il y a des gens, des militaires qui partent en guerre. Ils font 15 ans. Ils ne reviennent pas. L'État vit juste l'argent à la famille, s'il avait une femme et des enfants. Amen. Et parfois, il ne donne pas les nouvelles. Et un jour, il arrive. Ah, papa, l'enfant il y a 15 ans. Il est parti, l'enfant avait 1 an. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen.
devait rester dans le camp. C'est pas il vient avec la blessure. Non. Tu as reçu la circoncision, mais tu dois guérir. Amen. Ça doit sécher. Amen, amen, amen. Oh, le Saint-Esprit fait du bien à ton âme ce soir. Le Saint-Esprit fait du bien à ton cœur ce soir. Amen, amen. Ça doit cicatriser, ça doit cicatriser. Amen, amen. Ils sont restés dans le camp. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, par exemple, je crois que c'est dans Deutéronome 24 à partir du verset 5, quand tu venais de te marier nouvellement, tu ne devais pas aller en guerre, on ne devait pas t'envoyer en guerre. Tu devais faire 1 an avant d'aller à l'armée. Tu devais faire 1 an. 1 an pour prendre soin de ta femme. Amen. C'était une loi. Maintenant, Jésus vient nous enseigner que ça n'existe plus. Amen. Tu dis, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit, les morts enterrent, laisse-les-moi enterrer les morts. Va annoncer le royaume. Amen. Luc 9, verset 57. Et donc, quand tu rencontres donc quelqu'un comme ça, tu avais l'habitude de communier avec les morts, communier avec le sommeil, communier, et tu vois, mais cet homme est méchant. J'ai souvent reçu ça. Amen, amen. Cet homme est méchant, c'est juste que c'est nouveau. Amen, amen. Tu ne connaissais pas ça. Tu étais avec les gens de la loi, les gens qui ont appris les choses intellectuelles. Amen. Amen. De Moïse. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen. Et quand Jésus vient, il dit, suis-moi. Oh, je vais aller ensevelir mon père. Laisse-les-moi enterrer les morts. Amen. L'autre dit, je vais aller dire au revoir à ma famille. Il dit, oh, si tu mets la main à la charrue, tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne pas dire au revoir. Amen. Mais dans l'ancienne alliance, ils avaient la loi, hein, ces gens-là, ils connaissaient la loi. Donc dans l'ancienne alliance, il fallait aller dire au revoir. Amen. Il fallait d'abord aller enterrer. Amen. Si tu es marié, tu prends d'abord soin de ta femme 1 an. Jésus vient encore nous enseigner dans Luc 14, à partir du verset 15. Il envoie plusieurs serviteurs aller en mission, aller chercher les âmes et venir avec dans sa maison pour les noces. Certains disent, oh, je vais aller d'abord dans mon champ. L'autre dit, je viens de me marier, je dois aller prendre soin. Ces informations qu'il donnait, c'était des vraies informations. Mais sauf que pour Jésus, ce n'était pas vrai. Amen. C'était des vraies informations. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la loi. Amen, Amen. 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 Quand le monsieur lisait Luc 14, quand il dit, je vais d'abord aller m'occuper de mon mariage et tout, c'est parce qu'il sait que non, quand tu t'es marié, tu ne peux pas aller annoncer, tu ne peux pas aller en mission, tu dois d'abord t'occuper de ta femme. Jésus dit, c'est fini ça. Amen, amen, amen. C'est une chose nouvelle. Amen. Amen. C'est quelque chose de nouveau. Amen, amen. Nous sommes dans un nouveau temps. Tu te maries, tu ne pars même pas au voyage de noces. Tu dois gagner les âmes. Amen. Tu vas faire ça un jour, quand je te donne une semaine de repos. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen. Est-ce que les gens ici sont vraiment avec moi? Amen, amen, amen. Quelqu'un regarde comme ça. Il dit, non, c'est méchant. Amen, amen. L'homme c'est méchant. L'homme c'est méchant. Il y a une maman qui m'a dit un jour, elle m'a appelé, elle me regarde et dit, fais attention. Fais attention parce que les gens sont contre toi. Les gens mal parlent de toi partout. Même les serviteurs de Dieu. J'ai dit, ah bon maman, je suis au courant. Par la grâce de Dieu, je suis prophète de Dieu. Elle dit vraiment, fais attention. Fais vraiment attention. Mon épouse est là. Elle dit vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Même des coups, ils sont en train de monter des coups pour te descendre dans la vie. J'ai dit, maman, je suis au courant. Ils veulent même envoyer même des femmes dans ton église. Elle est là, mon épouse. Ils disent que tu es méchant. Ils disent que tu sépares même les couples. Ils disent, ils n'ont jamais connu Jésus, c'est tout. Voilà Jésus que je te prêche. Ils n'ont jamais connu Jésus. Amen. Ils n'ont pas de l'humilité juste à prendre. Jamais connu Jésus. Amen, amen. Je t'ai dit, ces gens connaissaient la loi. Et donc, quand ils s'exprimaient, pour eux, ils avaient raison. Jésus dit, c'est fini ça. Vous êtes dans la loi, vous êtes encore dans les chaînes. Amen. Va annoncer le royaume. Je me suis marié. Est-ce que tu as gagné une âme? Le mariage, c'est pour Jésus. Amen. 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 Wow, il y a plusieurs mariages cette année. Hein. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Le 17, il faut être propre. Amen. C'est un jour de fête. Donc, même si tu sors du travail, tu te laves d'abord, tu te mets le parfum pour écouter, pour être sur le plateau. Amen. C'est une inscription. Amen. Déjà que c'est un dimanche. Donc tu es propre. Quelqu'un d'autre va écouter dans le matin. Il oblige les gens à s'habiller chez eux. C'est l'autorité apostolique et prophétique. Amen. Amen. Si ça t'énerve, c'est ton problème. Amen. Amen. Dieu nous a honte pour ça. La maman dit, fais attention. J'ai dit, maman, merci beaucoup. Amen. Pour la nouvelle. Mais moi, on ne peut rien faire. Même si je viens, je dis, piquez les couteaux. Vous allez finir par piquer, ça va entrer sur vous. Amen.
Ce n'est pas le bavardage. Amen. Tu ne peux pas. On ne parle pas. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Quelqu'un reçoit? Amen. Je suis en train de te oindre. Oh. Amen. Arrête d'avoir peur. Ils sont en train de tout faire. C'est parce qu'il y a l'onction sur moi. Amen. Tu peux savoir qui tu es, même la police. Tu comprends que c'est très fort. Amen. On peut savoir qui tu es vraiment. Ce n'est pas d'abord avec la popularité dans le monde. Parfois, il y a des gens populaires là, ils n'ont rien. Quand tu regardes après ce qui se passe, tu comprends que c'était le zoisois. Le zoisois, c'est l'essence. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun, le zoisois. Tu comprends que c'était les feux de paille. La puissance de Dieu. Amen. Vérité. Tu détrônes des principautés. Amen. 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 Tu crois que Élisée ou Élie avait une grosse église? Je veux réveiller une nation forte. Amen. Une armée. Des géants, des hommes, des femmes, des jeunes Amen. remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas dans un temps où c'est le bavardage. Amen. Comme mon père dit souvent, tu testes, toi-même tu vas voir. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Et il teste. Teste. Amen. Teste. C'est le poison, même si on boit, ça devient héréditaire. Amen. Amen. Peut-être vous ne connaissez pas la nouvelle naissance. L'onction vient sur toi. Je reçois. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Dieu demande à Josué de faire? Amen. Il dit non, tu ne peux pas aller à Jéricho comme ça. Je connais Jéricho. C'est une ville fortifiée. C'est des gens têtus. Oh. Amen. Amen. Josué 6. Oh, est-ce que vous me donnez quelques minutes? Je suis dans les temps, on va terminer. Amen. Regarde, je lis juste au verset 1. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Les murs de Jéricho vont tomber ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Les murs de Jéricho vont tomber ce soir au nom de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé. Amen. Fermé sur les enfants d'Israël. Amen. Donc ils n'avaient pas accès. Et Dieu ne peut pas t'envoyer comme ça, tu n'es pas circoncis, tu n'es pas guéri. Aller affronter ces genres de personnes. Amen. C'est une ville fortifiée. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Revenons dans Josué 5, à partir du verset 13. Je crois que je ne vais pas terminer ce que je devais faire. J'avais un enseignement que je voulais donner, mais en priant, je vais vous expliquer ça par l'esprit. Amen. On va prier. Là, je suis... Amen. On va prier. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Il leva les yeux. Ça, c'est dans l'esprit. Il leva les yeux. Quelqu'un ici? Il leva les yeux. Oh, Josué. C'est un grand prophète. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Regarde Josué. Il a reçu les instructions de Dieu. Suivez-moi très bien, pardon, arrêtez un peu le bruit. Il a reçu les instructions de Dieu. Et donc, Dieu lui avait dit, quand Dieu est venu l'appeler pour la mission, Dieu lui a dit, personne ne peut tenir devant toi. Donc, Josué a cette information-là. C'est ça le Saint-Esprit. Josué a cette information-là. Donc, quand il se met devant cet ange, il pose la question à l'ange. Il ne fuit pas. Reçoit le don du discernement. Suivez-moi. Reçoit le don du discernement. Donc, il pose la question à l'ange. Il ne fuit pas. Poser la question à l'ange ici, c'est la parole est dans ton âme et même dans ton esprit. Donc, quand tu vois quelqu'un, tu demandes à Dieu pour savoir. D'autres prophètes peuvent prophétiser comme ça. Ce sont les mêmes charismes. Amen. Donc, tu cherches à savoir. L'autre, ça peut être dans les songes. L'autre, ça peut être dans la parole. L'autre, ça peut être, il entend la voix et il voit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ici, il pose donc la question. Es-tu avec nous ou tu es notre ennemi? Donc, il veut savoir, il veut discerner. Tu es quel type d'ange? Est-ce que tu es un ange déchu
ou un ange saint. Amen. Parce que si tu es un ange déchu, je te massacre. Amen. Parce que j'ai reçu les informations que personne ne peut tenir devant moi. Amen. Donc la seule personne qui peut tenir devant moi, c'est Dieu. Amen. Donc si tu es Dieu, je vais me rabaisser. Amen. Mais si tu es un ange déchu, même si tu as l'épée, je vais trancher ta tête. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de naître de nouveau. Amen. 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 C'est ça la nouvelle naissance, pas les enseignements qu'on vous donne. Amen. Je sais pas. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Amen. Il prend l'information. Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un ange. Amen. 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 Il dit: mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il est oint comme Moïse. Suis-moi. Il est oint comme Moïse, mais pas dans le buisson ardent. Amen. Il est oint comme Moïse en allant à Jéricho. Amen. Et il rencontre l'ange qui avait oint Moïse dans le buisson ardent. Amen. Rappelle-toi dans Exode 3, comment l'ange a demandé à Moïse de ne pas s'approcher parce que ce lieu est saint. Amen. Et il a enlevé ses souliers. Amen. Et c'est la même chose qu'il vient faire maintenant avec Josué. Tu ne peux pas aller comme ça à Jéricho. Je dois pointer tes pieds pour posséder le territoire. Amen. Je pointe tes pieds ce soir. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Oh Jésus. Oh, c'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui fait ma joie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je voulais parler du parler en langue. On va développer ça demain. Nous allons avoir plus de temps pour prier. Amen. Donc je voulais présenter ces 4 enseignements. Demain nous allons terminer. Il faut qu'on prie. Donc tu vas élever la voix. Les murs de Jéricho vont tomber. La Bible dit que c'était fermé sur les enfants d'Israël. C'était fermé. C'était fermé. Élève la voix et commande que ces murs tombent au nom de Jésus-Christ. Même dans ta propre vie. Même dans ta propre vie. Tous ces murs tombent ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu as été loin, tu as été loin, tu as été loin. Ces murs tombent, ces murs tombent, ces murs tombent, ces murs tombent, ces murs tombent. Ces murs qui s'opposaient à ton destin, qui s'opposaient à ta vie, qui s'opposaient à ton affaire, qui s'opposaient à ton mariage, à tes finances. Ces murs tombent, ces murs tombent. Jéricho était fermé, barricadé sur les enfants d'Israël. Élève la voix. Ré, Talabaroche, Ré, Gagazébroche, Rakatakalaboche, Ré, Gagazébroche, Rakatabrakatabrakata, Ré, Gagazébroche, Rondege, Brondege, Brondege, Barakatakalabarakoto, Régété, Brandakabrandaka, Brakete, Barakata, Jéricho était fermé sur les enfants d'Israël.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Et l'Éternel a donné les instructions à Josué et ils ont respecté les instructions et ils ont poussé les cris. Amen. Amen. Et vous savez que on n'aime pas les cris en France. Amen. 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 On n'aime pas la prière. On n'aime pas la prière. On n'aime pas les cris. Amen. Ça Amen. doit être cool. Quelqu'un est ici. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Merci pour ce temps d'impartition, ce temps de délivrance, de connaissance. Sois revêtu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit avec l'évidence des lacs. Demain, nous allons continuer cette série d'enseignements. Oh, merci Jésus. Amen. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Merci pour les témoignages à venir. Amen. Merci pour les cœurs guéris. Amen. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Saint-Esprit. Il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui. Elle était en train de demander comment faire pour sa dîme. Et elle disait qu'elle est à la maison depuis. Amen. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, il y a le numéro de téléphone pendant les directs. Amen.
pendant les directs ou sur nos pages, surtout au Comité missionnaire d'Alliance éternelle ou encore sur ma page, sur les flyers, sur les affiches. Amen, il y a les informations. Amen. Alléluia. Amen. Sur les affiches, il n'y a pas seulement mon nom, il y a aussi d'autres informations pour Amen. annoncer. Amen. Amen. Permettre aux gens de savoir ce qui se passe. Amen. Les temps de réunion, les rendez-vous et tout ça. Amen. Donc tu as ta dîme. Il y a aussi, même pendant le direct, il y a le numéro du compte. Amen, de l'église. Tu peux faire un virement. Tu veux appeler, tu appelles. Et donc j'ai demandé à cette maman de rencontrer le diacre, le frère Gasner. Ils sont dans le même quartier, donc ça s'est fait. Amen. Amen. C'est en même temps le trésorier de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes bénis. Amen. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. La main de Dieu est votre partage. Amen. Demain, nous allons avoir un temps encore de puissance. Alléluia. Amen. Un temps de puissance et de communion et d'impactation. À partir de 19h. Et nous avons un grand culte dimanche à 10h. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons commencer les directs à partir de 17h. Amen. Et la semaine prochaine, dimanche, nous allons avoir un culte de bénédiction. Amen. Un culte de bénédiction. Alléluia. Donc, préparez vos questions pendant le direct. Envoyez vos questions aux frères et sœurs de la communication. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Bon appétit. Amen. À demain, 19h. Shalom, 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 shalom.